C'est une drôle de saison. Chaque soir, dès le coucher du soleil, un jeune buffle en détresse beugle dans la savane de cette réserve sud-africaine. Un leurre diffusé sur haut-parleur, ainsi que cette carcasse d'antilope, va faire saliver et attirer les lions pour qu'on les recense. Ce bruit, c'est celui d'un jeune buffle en détresse auquel les prédateurs sont programmés pour réagir. Nous faisons cela pour pouvoir les appeler, puis les prendre en photo et identifier les différents animaux dans la réserve. On répète ce processus une fois par an pour avoir une idée du nombre de prédateurs de la réserve. La technique peut sembler intrusive, mais d'après le directeur de la réserve, c'est le moyen le plus efficace de compter les prédateurs. Chaque nuit, pendant un mois, l'équipe se déplace pour couvrir les 550 km² de la réserve. En 2020, la méthode a permis d'identifier 156 lions sur la réserve, une population florissante, là où 20 ans plus tôt s'étalaient des terres agricoles. Les lions se portent incroyablement bien dans ce domaine, principalement parce qu'il y a un espace suffisamment grand pour qu'ils puissent opérer. Dans le reste de l'Afrique, la perte d'habitat est la plus grande menace pour les lions sur tout le continent. Et ici, ils sont florissants parce qu'il y a une zone assez grande qui est bien gérée. Et vous savez, vos prédateurs au sommet sont symptomatiques d'un système bien géré. En marge du recensement, continue la surveillance, la protection et les soins de toutes les espèces du parc. Par exemple, cette girafe qu'il faut atteindre avec un tranquillisant pour lui soigner une patte blessée par un piège. Alors que les grands félins sont menacés ailleurs en Afrique, ces lions semblent à l'abri de tout souci, excepté peut-être les rencontres avec d'autres résidents de la réserve, comme cet hippopotame.